Alléluia. Je suis vraiment content d'être là au milieu de vous ce matin pour pouvoir vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous êtes des créatures merveilleuses, c'est ce que dit le Seigneur. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes aimés de Dieu. Et si Dieu est amour, alors vous êtes amour parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et je voulais donner ce verset déjà pour commencer. J'ai vu ça dans le psaume 29, 12 qui dit « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Alors, j'espère que vous êtes heureux ce matin. En tout cas, moi, je le suis d'être au milieu de vous. Mon message ce matin, c'est l'appel du cœur de Dieu. En fait, c'est annoncer l'Évangile et c'est en suivant, bien sûr, le modèle de Jésus. Alors, ma première question ce matin, je vais vous poser différentes questions, mais j'aime bien poser ça à des chrétiens comme question, c'est est-ce que vous aimez le monde ? Est-ce que vous aimez le monde ? Moi, j'aime le monde. J'aime être dans le monde et j'aime le monde. Et je suis vraiment content d'être régulièrement dans le monde. Alors, j'espère que vous aimez le monde parce que Dieu, lui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alors, si Dieu a aimé le monde, je pense que l'Église, elle doit aimer le monde également. Mais j'ai l'impression parfois qu'on n'est pas comme Dieu et qu'on n'aime pas le monde. Mais on aime bien rester entre nous, par contre. Et l'Église, c'est bien, mais je pense pas que ce soit dans l'Église qu'on se rend compte qu'on est chrétien. Concrètement, un poisson, il sait pas qu'il est dans l'eau. Vous voyez ? Et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse sortir de l'Église, parce que Jésus, il est venu non pas pour ceux qui se portent bien, mais ceux qui ont besoin de médecins. Ceux qui ont besoin, c'est les malades, il est venu pour les malades, il n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des injustes. Alors c'est vrai, le peuple de Dieu, il a besoin de guérison. Il a besoin d'être encouragé. Il a besoin d'être exhorté, d'être délivré. Et il a besoin d'être enseigné. Et ça, c'est le rôle de l'Église et c'est une chose merveilleuse parce que c'est vraiment le corps du Christ. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Mais tout ça, ça doit servir qu'à une seule chose en réalité, c'est être en capacité d'accomplir ce que le Seigneur a toujours voulu, c'est-à-dire annoncer sa parole et à notre tour guérir les malades, proclamer qu'il est Seigneur, donner une espérance à ceux qui en ont besoin, témoigner de sa foi et faire des disciples. Vous savez, il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais dans ce verset, il y a recevoir, mais il y a aussi donner. Vous voyez ? Et il y a Charles Finet qui a dit une chose très intéressante. C'était un homme de Dieu qui a fait un peu d'évangélisation lui aussi. Il a dit, si vous êtes sauvés, la seule raison pour laquelle Dieu vous laisse sur terre, c'est pour, à votre tour, annoncer le salut. Et ça, j'ai toujours l'impression que c'est compliqué, parce qu'on reçoit beaucoup, mais on donne assez peu finalement. Ou alors on donne, mais entre nous. Alors ça, c'est bien, mais il y a plus que ça à faire, à mon avis. Et je vais vous dire ce qui fait la joie du cœur de Dieu. Eh bien, c'est ce verset. Il est vraiment de la plus haute importance, ce verset, parce que ce verset, dans Luc 15, 7, il dit « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors, je ne sais pas combien on est ce matin, mais sachez que malgré les louanges qu'on adresse à Dieu, malgré les prières, malgré l'adoration qu'on lui doit, eh bien, Dieu, il se réjouit plus pour un pécheur qui se repent que pour 99 chrétiens. Chrétiens, les justes, c'est nous. Parce qu'a priori, on peut se reprendre de quelques péchés, mais on est déjà sauvés. Mais Jésus, il est venu pour ceux qui périssaient. Parce que le cœur de Dieu, il ne change pas. Dans 2 Pierre 3,9, il a dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc le Seigneur est patient avec nous, qui nous pardonne nos fautes, qu'il nous donne autant. Ben, c'est aussi parce qu'il veut nous envoyer vers ceux qui périssent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que Dieu peut nous donner, tout l'amour qu'il nous donne, tout l'amour qu'on peut vivre entre nous. Alors, il y en a une partie pour nous. Mais globalement, votre amour, il n'est pas pour vous. Votre amour, il n'est pas pour vous. Je voulais vous parler un petit peu de l'état du monde aujourd'hui. Parce que quel est donc l'état de ce monde que Dieu aime tant ? Ce monde que Dieu a tant aimé au point de donner Jésus. Eh bien, ce monde, déjà, il périt faute de connaissance. Il n'y a pas que le peuple de Dieu. Ce monde, il périt faute de connaissance. C'est vrai, cette société aujourd'hui, elle vit des choses terribles, terribles. L'iniquité grandit. Il y a des lois iniques qui sont votées. On marie les hommes et entre eux, les femmes entre eux. On essaye de faire rentrer des choses terribles dans le cœur de nos enfants avec la théorie du genre. Il y a de plus en plus de violence. Il y a de plus en plus de malheur aussi. Il y a de plus en plus de couples qui divorcent. Il y a de plus en plus de choses terribles. Et on est simplement souvent indigné par ces choses. On se dit, mais Seigneur, pourquoi ? Mais je suis contre ces choses. Non, c'est pas mes valeurs. C'est pas les valeurs du royaume de Dieu. Je suis d'accord. Mais qui annonce la vérité à ceux du dehors ? Qui leur annonce les valeurs du royaume ? Qui leur explique que Jésus-Christ est Seigneur ? Parce que le remède à tous ces maux, c'est Jésus. C'est Jésus. Et je crois vraiment que si on veut que le monde change, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. On a toujours tendance à dire que « Ah, mais Dieu, il va s'en occuper, c'est bon ». Non, ça, c'est pas la pensée de Dieu. Dieu, il nous envoie. Et d'ailleurs, dans Romains 8:10, il est dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». Et c'est aussi dit que ce monde, il n'a pas été soumis de sa propre volonté, mais par la volonté de celui qui l'a soumis. C'est-à-dire, oui, le monde gît sous la puissance du malin, mais nous, les enfants de Dieu, eh bien, cette création, elle attend avec un ardent désir ce qu'on a à lui dire. Et c'est vrai, le peuple, il périt faute de connaissance, mais c'est surtout parce que les chrétiens, ils annoncent pas la parole de Dieu. Alors certains l'annoncent, mais pas beaucoup. C'est bien le problème. En fait, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on n'emmènera pas les gens dans nos églises. Ils ne viendront pas parce qu'ils ont une représentation de la religion qui a été tellement déformée par les traditions qu'ils ne viendront pas. C'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous d'aller vers eux. Et vraiment, c'est important qu'on puisse se mobiliser pour répondre à cet appel. Parce que aussi, ça va nous permettre d'éprouver notre foi. Mais ça, je vous en reparlerai. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser, puisqu'on parle du monde. Et puis, on parle des chrétiens aussi. Moi, je voudrais que vous puissiez me répondre sur comment on fait la différence entre des chrétiens et des non-chrétiens dans le monde. Si quelqu'un a quelques réponses, allez-y, moi, ça m'intéresse. Leur attitude. D'accord. Alors, leur attitude, ça peut être quoi, par exemple ? D'accord. Donc, on peut parler de l'amour qu'on a pour les uns les autres, la paix, parfois notre assurance, c'est vrai, la douceur avec laquelle on peut répondre, par exemple. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Mais tout ça, on peut le trouver dans le monde. Des gens qui sont capables de faire preuve d'amour, qui ont de la paix, qui ont de la douceur, qui ont de la compassion, mais il y en a chez les non-chrétiens. Donc finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre des non-chrétiens et des chrétiens dans le monde ? Ouais, mais il y a des gens qui ont une espérance aussi, pas la même que nôtre. Mais tout ça, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que vous avez là, c'est bien, mais ça se voit pas.
En fait, tout ça, ça se révèle quand vous commencez à témoigner de votre foi en Jésus, que vous commencez à témoigner de l'amour que vous avez pour Dieu, que vous commencez à prier pour les malades, que vous commencez à annoncer la parole de Dieu. Eh bien, là, c'est vrai, ça fait une différence, une vraie différence. Parce qu'en apparence, je pense que vous êtes tous des gens merveilleux, mais tant que vous ne le dites pas, Claude n'est pas d'accord. Tant que vous le dites pas, tant que vous témoignez pas de cette espérance qui est en Jésus, de cet amour que vous avez pour Dieu, et puis de la vie éternelle qu'il représente, il n'y a pas de différence en fait. Je suis désolé. Donc en fait, la foi, elle vient vraiment de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Christ. Et ça, de toute façon, on se dit, oui, mais il y a peu de conversions. Il y a de moins en moins de gens qui viennent à Dieu. Mais c'est parce qu'on n'annonce pas la parole de Dieu, très simplement. Comment voulez-vous qu'ils connaissent ? On compte sur l'action de Dieu, mais il fait sa part. Notre part, c'est d'aller. D'accord. Peut-être. Ok. Je vous laisserai le retrouver alors. Merci. Ensuite, je voulais aussi parler de notre état un petit peu. Alors c'est vrai que, on est dans le Seigneur et puis on vit des choses dans le Seigneur. Pourtant, il y a souvent comme un refroidissement parce que sinon, pourquoi les chrétiens n'évangélisent pas plus ? Pourquoi on ne voit pas l'Église plus présente aussi sur des questions d'actualité, sur des questions politiques, sur des grands sujets de société ? Et j'ai quand même l'impression que c'est aussi du fait que notre témoignage diminue. Parce que la parole de Dieu, elle dit que la foi sans les œuvres est morte. Et je crois qu'effectivement, quand il n'y a plus d'œuvres, notre foi, le feu que Dieu a mis en nous, il s'atténue. Il s'atténue. Et je pourrais parler aussi, c'est vrai, des dons spirituels, de ce besoin aussi d'avoir de la puissance, d'avoir, c'est vrai, d'exprimer vraiment la puissance du Seigneur et ses dons. Mais là encore, souvent, quand on regarde dans les évangiles, tout cela, ça s'exprime face à des besoins. Et finalement, je crois, en tout cas pour commencer à l'expérimenter, que l'édification de notre foi, les dons spirituels, la puissance, elle va s'exprimer quand on sort de l'Église, quand il y a des besoins. Si on regarde les apôtres dans les actes, ça s'exprime toujours quand il y a des besoins, et même Jésus. Et il a guéri dans les synagogues, mais assez peu finalement. Il allait toujours à l'endroit où il y avait besoin de guérison, il y avait besoin que son enseignement soit donné. Et voilà, je crois que c'est vraiment important La foi sans les œuvres, elle est morte. Donc on doit maintenant se mettre en route dans les œuvres que le Seigneur a réservées d'avance. C'est clair qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pour dire qu'on fait des œuvres. Alors, comment évangéliser ? C'est vrai, on peut se poser la question. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que on va regarder l'exemple de Jésus. Donc l'enseignement de Jésus pour l'évangélisation. Marc 6, 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Ça, c'est l'enseignement de Jésus pour évangéliser. Il y a tout ici. Premièrement, sortir. Il sortit de la barque. Je crois que la première chose à faire, si vous voulez rentrer dans cet appel que Dieu a mis dans vos cœurs, c'est de sortir. C'est de sortir de vos maisons. C'est de sortir des réunions chrétiennes. C'est de sortir de l'église. C'est sortir dans le monde, tout simplement. Sortir. On voit que Jésus, il était toujours dans une dynamique d'action extrêmement importante. C'est tout bête, mais il faut vraiment prendre une grande respiration et puis sortir vers ceux qui en ont besoin. Là, le verset, il dit « Ils partirent et allèrent de village en village,
annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Ça confirme un peu ce qu'on disait avant, c'est qu'ils allaient de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle, et là, ils opéraient partout des guérisons. Dans Matthieu 9,35, il est écrit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Dans Actes 10, 38, il est écrit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Et dans Luc 9, 6, j'en termine là-dessus, ils partirent et ils allèrent de village en village, c'est ce qui est inscrit, annonçant la bonne nouvelle et opérant des guérisons. Et le commandement de Jésus, c'est « aller ». Pas rester, mais aller. C'est vrai, mais c'est rigolo parce qu'en fait, il nous enseigne très simplement. Et lui, il n'avait vraiment pas une tête, il n'avait pas un endroit où reposer sa tête, c'est ce qu'il dit. Donc il était vraiment dans une dynamique, parce que, on verra plus tard, il avait des sentiments aussi. Il y a un principe de disponibilité chez Jésus en fait. Jésus, il se trouve là où les personnes se trouvent. Il va vers eux, et puis il initie la conversation. En fait, il faut évangéliser là où nous sommes en contact avec les gens. Et où il y a le plus de gens, en tout cas c'est ce que je vois, c'est dans la rue, dans les villes. Il y a des foules nombreuses, et justement, qui attendent la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est le premier point de l'enseignement de Jésus. Le deuxième, c'est voir. Il vit la foule. Il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ça, c'est Matthieu 9, 36. En fait, Jésus, il voit et puis il constate qu'il y a des gens qui existent. Et moi, la question, c'est que voyons-nous lors de nos sorties en ville, au supermarché, sur les routes, dans les rues, à notre lieu de travail, dans le métro, dans les avions? C'est seulement des êtres inconnus auxquels on est totalement indifférent ou pour lesquels on ne souhaite même pas qu'ils puissent entendre l'évangile et être sauvés? Est-ce qu'on est si occupé par nos affaires et nos pensées que nous en venons à conclure « c'est bon, le Seigneur m'a sauvé, qu'il fasse de même pour eux ». Non, on devrait voir partout des gens qui vont aller en enfer éternellement, contrairement à vous. Eux, ils vont dans le feu éternel. Et je pense que c'est ce qu'on doit voir. Quand on est dans la rue, on voit des jeunes qui sont dans la drogue, des jeunes SDF qui vraiment subissent les assauts du malin. On peut voir qu'il y a des grands déplacements de populations étrangères aujourd'hui vers nous. Mais je peux vous dire, moi, je ne peux pas rester insensible à ça, parce qu'à chacune de ces rencontres, je vois une âme qui doit être gagnée à Jésus. Et il faut les voir comme ça, parce que qu'est-ce qu'il va nous dire le Seigneur? Chacune de ces rencontres, en fait, c'est des rendez-vous divins. À chaque fois que vous sortez dans la rue, que vous pouvez engager la conversation avec quelqu'un, sachez que Dieu a préparé ces moments. Il nous envoie comme ambassadeurs pour annoncer le royaume de Dieu. Ces rencontres, ces personnes, il a planifié les choses. Les rencontres, elles sont planifiées par Dieu. Et c'est vrai qu'on est des porte-paroles, on doit laisser, c'est ce qu'a dit Nathalie, un sentiment, un message, une odeur à l'autre personne. Ma question, c'est est-ce que vous êtes conscient de ces rendez-vous divins quand vous sortez dehors? Vous devez être conscient que si vous êtes, encore une fois, sauvé, c'est pour, à votre tour, annoncer le salut. Vous devez le faire. On continue. Le troisième enseignement de Jésus, c'est compatir. Ça vient à la suite de ce que je viens de vous dire. C'est quand vous êtes dehors et que vous voyez toutes ces âmes qui vont dans le feu éternel, eh bien, je vous invite à faire preuve de compassion. Dans Luc 7,13, on voit que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas.
Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui est extrêmement présent chez Jésus. C'est pour ça qu'il nous a dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et souvent, les sentiments qui sont en Jésus-Christ, c'est ce sentiment de compassion. Jésus, il a une réaction normale pour quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu et qui est animé aussi d'un esprit d'évangéliste. Il était affligé par l'état de ces personnes. Il était saisi d'une forte émotion et de pitié compatissante. Pour qui avons-nous de la compassion ? En dehors de notre famille, parmi ceux que nous côtoyons tous les jours, les voyons-nous ? Est-ce qu'on reconnaît leur état spirituel ? C'est vraiment important parce que la Bible aussi, elle dit que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment et qui vous font du bien, et moi vraiment j'ai cet amour pour les perdus, je peux vous dire le cœur de Dieu, il bat la chamade pour tous ceux qui périssent. Dans Matthieu 9,36, c'est pareil, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue. Comme des brebis qui n'ont point de berger, eh bien, venez vous promener dans les rues d'Annecy, samedi prochain, à partir de 14h, pour ouvrier dans la moisson. Hop, ça c'est l'annonce. Eh bien, vous verrez effectivement des foules languissantes et abattues. Et c'est souvent des jeunes. Il y a un très très gros défi sur la jeunesse, parce que moi, voir des jeunes qui se défoncent toute la journée, en buvant des bières 8-6, en fumant des pétards à même la rue, vautrés par terre, et le visage triste, blanc, marqué, eh bien, moi, je suis ému de compassion. Parce que si on ne leur parle pas, si on ne leur annonce pas Jésus, ils périront. Ils iront dans l'enfer éternel. C'est pareil avec Lazare. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et il fut tout ému. Puis il dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus, il est capable de pleurer pour ceux qui sont dans la détresse. Eh bien, ça arrive aussi. Croyez-moi, il y a des fins d'après-midi à ouvrier dans la moisson. On est tellement chargé que ouais, ça fait du bien de pleurer un petit peu pour se libérer de tout ça. Chaque personne est une créature de Dieu avec une valeur infinie pour laquelle Jésus-Christ est mort. Peut-être qu'on a besoin de comprendre en fait la grande valeur qu'on a aux yeux de Dieu pour nous aider à reconnaître la valeur infinie des gens. L'Évangile a au cœur le rétablissement de la relation personnelle de Dieu avec l'homme et ensuite des humains entre eux. On doit être des instigateurs de relations harmonieuses. Et puis prier, Seigneur, aide-moi à voir tous ces gens avec tes yeux. La quatrième leçon de Jésus, l'enseignement, c'est enseigner. Parce qu'après, il les enseigne. Quand il fut sorti de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors c'est vrai, Jésus, il a enseigné et prêché vraiment la vérité doctrinalement irréprochable dont les brebis avaient besoin. Mais ça correspondait à sa nature, à son ministère, mais surtout à l'état spirituel de son auditoire. Ça, c'est extrêmement important. En fait, quand vous êtes dans la rue comme ça, vous allez dire, mais alors comment on fait ? En fait, il s'agit de commencer une conversation, en fait. Il ne s'agit pas d'arriver et dire « Repends-toi, crois au Seigneur Jésus !» Alors ça peut marcher, mais il faut vraiment être conduit par Dieu. Non, l'idée, c'est de rentrer en communication, tout simplement. On dit évangéliser, mais évangéliser, ça vient après. La première chose, c'est qu'on rentre en communication avec les gens. Il faut prendre les gens où ils en sont. Vous savez, les gens, ils ont de moins en moins de notions spirituelles. Ils connaissent pas grand-chose aux choses de Dieu. Donc, il faut commencer par des choses... moi, franchement, je leur demande juste comment ça va, souvent. Bonjour, vous allez bien ? Oui, qu'est-ce que vous faites cet après-midi ? Et c'est parti. En fait, il faut d'abord commencer par le sens de la vie, la mort, la création, la conscience, même leurs problèmes. Et puis, on les amène tout doucement à Jésus et à leurs besoins de salut. Les gens, c'est vrai, ils ne sont pas obligés d'accepter, mais souvent, c'est quand même le cas.
Et même, admettons, le rejet, c'est souvent une réaction qui est normale. Parce que les gens, ils se disent, oh punaise, encore les témoins de Jéhovah. Non, non, c'est pas les témoins de Jéhovah. Attendez, je vous explique. Et ça, en fait, le rejet, c'est une réaction qui protège le cœur en général. Les gens, ils ont soif, mais ils sont d'abord sur la défensive. C'est normal, même entre nous, il faut apprendre d'abord à se connaître, et puis après, on va un peu plus loin. Et justement, les gens, ils vont vous poser des questions. Il ne faut pas prendre ça comme des agressions, mais plutôt comme des marques d'intérêt. Il faut bien les utiliser en présentant Jésus. Mais c'est évident que c'est rare quand les gens vous disent « Super, oh punaise, j'aime bien Jésus ». Pourtant, ça arrive souvent. Une fois, je me promenais comme ça, je donne un traité à une jeune femme. On était avec Florian. Et la femme me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je dis « c'est un traité, ça parle de Jésus ». Elle fait « Ah si c'est Jésus, c'est bon, je le garde. J'ai toujours aimé Jésus ». Puis après, il y a un principe, en fait, c'est un peu ce que je vous disais, c'est vraiment un principe, il faut vraiment qu'il y ait une progression, quoi. Et puis un principe de sensibilité aussi, parce que, en fait, il faut pouvoir annoncer le danger du péché, mais sans condamner le pécheur, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à dire la vérité dans l'amour, puis à confronter sans condamner. Parce que c'est vrai que les premières fois, je parle de mon expérience personnelle, on a un peu... on y va, quoi. Il y aura de la conversion cet après-midi. Ça marche pas trop, en fait. Curieusement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être à l'écoute, être rempli d'amour, et puis être sur une dimension d'échange, très simplement. Être vraiment sensible aussi où en sont les gens, parce que on n'a pas tous connu le Seigneur. On a tous eu une vie sans le Seigneur. Et ce jour-là, si on nous avait parlé de Jésus, je sais pas. Enfin moi, je sais en fait. Et puis aussi, on voit que la décision, elle est pas instantanée en général. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'avoir du fruit absolument. C'est vraiment de semer avec joie, parce que on peut imaginer que les gens, ils vont pas tout de suite s'engager. Donc on peut laisser les personnes sans engagement de leur part. On n'est pas obligé de les tirer, mais viens à l'église, allez, je te dis, tu verras, c'est super. Non, on peut leur laisser un traité, et puis ça mûrit. On a un bel exemple comme ça avec Marc, où on rencontre un groupe de jeunes filles une première fois, de 4 jeunes filles, et puis on se fait un peu huer, elles se mettent à rire, ouais, Jésus et tout. Pour autant, sur les 4, il y en a 2 qui étaient très intéressés, et on a pu commencer à leur parler de choses intéressantes. Leur laisser un évangile, un traité. Bon, on leur souhaite une bonne après-midi, on a prié pour elles. Ça aussi, c'est incroyable. À chaque fois qu'on propose la prière, mais les gens acceptent. Les gens aiment qu'on prie pour eux. Ça, c'est incroyable. Même dans la rue, tout de suite, il y a dans 90% des cas, les gens acceptent la prière. Ils ont toujours des besoins, croyez-moi. Ça vous surprendra assez peu. Pour revenir à ces jeunes filles, 15 jours après, il y a Marc qui se repromène donc tout seul, là j'étais pas là, et il retombe sur ces jeunes filles. Eh bien là, le ton avait changé. On a relu les évangiles, c'est vachement intéressant, mais alors on n'a pas compris. Mais pourquoi Judas il a dénoncé Jésus? Et pourquoi Jésus il était mis sur une croix? Est-ce que vous auriez l'évangile de Jean? Parce que j'ai lu Luc. Donc le Seigneur il agit aussi. Hein, nous on doit semer, et puis lui il arrose et il fait croître. Et puis la dernière fois on s'est repromené, et puis c'est curieux, hein, mais on est retombé sur le même groupe de filles. Alors là, je peux vous dire, c'était assez incroyable, parce que là, c'était vraiment des questions des cieux. Mais comment on peut avoir la vie éternelle? Comment c'était vraiment incroyable, quoi. Et du coup, on a relaissé les évangiles qui leur manquaient. Je crois qu'elles veulent l'évangile de... Je sais plus. De Luc, non? Il y en a un qui leur manque, mais on leur donnera la prochaine fois. Elles les collectionnent. Et puis après, elles nous ont demandé de prier pour les besoins de leurs copines au collège qui avaient des gros soucis. C'était même pas pour elles. Mais elles font un pas de foi en faisant ça. En demandant la prière, en posant des questions sur Dieu, elles font des pas de foi.
il y a vraiment des choses incroyables qui se passent, hein, je peux vous dire. C'est une fois, c'est pareil, on était avec Marc. Marc, faut que tu restes, faut qu'on continue ensemble. Tu me portes bonheur, je pense. Et une fois, on discute. Il y avait, il y avait 4-5 jeunes au bord du Thiou. Alors 10 mètres à côté, il y avait les témoins de Jéhovah. Et nous, on arrive, on commence à discuter. Ça va les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Ouais, vous connaissez Jésus? Ah ouais, Jésus. Bah pas trop. Donc on annonce l'évangile tranquillement. On commence à discuter de leurs croyances, et vraiment d'annoncer aussi l'évangile. Pas un évangile dilué, mais vraiment du péché, de la nécessité de repentance, la nécessité de donner sa vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. Marc, tu me dis si je me trompe, hein. Mais en partant, il y en avait un qui s'appelait John, et on leur dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait demander à Dieu ensemble finalement? Et la réponse du jeune, 14 ans, moi je veux la vie éternelle. Et tous les jeunes à côté, bah moi aussi je veux la vie éternelle. Donc Dieu agit puissamment. Donc on a prié pour que le Seigneur vraiment les touche. Il y a vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, et puis ça, faut laisser faire sa part au Seigneur. C'est vrai que très peu de gens sont venus à l'Évangile lors de leur premier contact. On dit en moyenne qu'il faut 6 à 10 contacts avant la conversion. Donc là, vous avez tous les éléments maintenant pour aller évangéliser samedi prochain dans les rues avec ouvriers dans la moisson. Pour autant, je sais qu'il y a quand même quelques freins. Alors, pourquoi n'agissons-nous pas? Alors là, j'ai pas noté toutes les interrogations ou les freins, parce qu'il y en aurait trop. Mais souvent, voilà ce qui revient. Nous ne sommes pas prêts. Je suis pas prêt. D'accord. Donc, en fait, vous serez jamais prêt. Parce que, qu'est-ce qui fait que demain, vous serez plus prêt qu'aujourd'hui? A priori, vous avez déjà tout reçu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas anodin. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous avez reçu un esprit de force et de sagesse. Vous avez reçu le Saint-Esprit. En fait, on n'est jamais prêt, surtout quand il faut commencer, quoi. Alors en fait, le bon remède à ça, il faut commencer. Il faut commencer, et puis Dieu, il fait travailler les choses aussi, quoi. Puis rien n'est impossible à celui qui croit. Non, mais il faut commencer vraiment, et on a vraiment des bonnes surprises, très souvent. Après, il y a les a priori. Et les a priori du style, il n'y a plus personne qui croit en Dieu. De toute façon, la France, c'est vraiment un pays maintenant, il y a de plus en plus de païens. En plus, la religion a fait du mal. On a beaucoup d'a priori, mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, parce que les gens, ils aiment entendre parler de Dieu. Ils aiment entendre parler de Dieu. Ils aiment qu'on puisse leur parler de Jésus. Au début, encore une fois, ils vont freiner un peu, mais ils ont soif. Ils ont vraiment soif, et ils attendent la révélation des fils de Dieu. Mais aussi, il y a autre chose, c'est que les gens, ils aiment discuter de toute façon. Moi, je pense que c'est nous qui ne savons pas leur parler, en fait. Tout simplement. On est soit trop religieux, soit trop triste, soit trop frileux, trop timide ou ennuyant. Mais il faut rigoler un peu. Des fois, on leur dit rien du tout, mais on rigole un petit peu parce que c'est sympa, et c'est jeune ou moins jeune. Donc, mettez-vous pas des a priori, vraiment, les gens, ils aiment Dieu, ils ont soif de Dieu, c'est la manière dont on leur apporte. Et puis, n'ayez pas honte, non plus, d'annoncer le Seigneur. Dans Marc 8,38, il est dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » C'est pas rien quand même. Ensuite, les déceptions. Je l'ai souvent entendu. J'ai déjà beaucoup évangélisé et ça marche pas. On a déjà essayé, mais c'est dur. Ça m'a pas trop plu. C'est vrai, si vous venez une fois, que c'est une après-midi un peu difficile, vous allez rester sur une déception. Mais il faut persévérer, parce que autant des fois, c'est vrai, c'est un peu dur, il y a quand même de l'opposition spirituelle, autant des fois, c'est merveilleux, et on peut louer le Seigneur tout l'après-midi de ce qu'il peut faire. C'est normal que ce soit dur. Et puis après, ne soyez pas déçus s'il n'y a pas des conversions immédiates, parce que ce qu'il faut, c'est semer avec joie. Et le Seigneur, lui, il fait le reste. D'ailleurs, il est écrit « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle.
afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui moissonneront derrière nous. C'est pas grave. Il est écrit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail aussi. Et enfin, c'est vrai qu'on doit semer parce que le Seigneur, lui, eh bien, il fait le reste. Dans 1 Corinthiens 3, il est écrit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Enfin, nous ne savons pas quoi dire ou on a peur de parler. En fait, vous savez, les gens, ils aiment beaucoup parler. Ils aiment raconter leurs soucis. Et encore une fois, il faut commencer par discuter de la pluie et du beau temps, puis évoluer vers le spirituel tranquillement. Le discours doit partir du physique pour aller vers le spirituel. Puis il faut prendre son temps, pas être pressé, et écouter sincèrement les gens. Et après, vous saurez quoi leur dire. Mais il faut d'abord les écouter. Écouter, puis parler. Et enfin, je n'ai pas le temps. Alors ça, par contre, c'est un peu plus compliqué pour moi. Ça peut être vrai, c'est vrai, mais on a le temps de faire plein d'autres choses. On a le temps d'aller faire des courses, faire les soldes, regarder la télé, manger entre nous, prier, des fois. Mais on doit le prendre, ce temps. Parce qu'on a vu avant que c'est nécessité d'annoncer la parole de Dieu. Parce que vraiment, si on n'y va pas, comment croiront-ils ? Comment croiront-ils ? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si personne n'est envoyé ? C'est vous que le Seigneur envoie. C'est vous que le Seigneur envoie. C'est personne d'autre. Vraiment, il y a des grandes bénédictions à annoncer la parole de Dieu. Et il y a besoin que le peuple de Dieu se lève et sorte. Il faut qu'on sorte de notre confort. On est trop confortable. Souvent, on se dit qu'il y a des grandes différences entre, c'est vrai, l'Afrique ou certains autres pays où il y a de la persécution, mais parce que nous, on a tout. C'est trop confortable. Peut-être que ça va changer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour finir, je voulais vous faire rentrer dans la vision que j'ai pour Annecy. Alors, c'est devenu progressivement, mais en fait, je l'avais reçu une fois qu'on priait avec les frères et sœurs à l'église de Courrier. Et en fait, je vais vous dire, si 2 fois par mois, il y a 100 chrétiens qui parlent de Jésus à 10 personnes et qui laissent un support écrit, c'est 240 000 personnes qui sont touchées par l'évangile en 10 ans. Moi, j'espère et je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez être ces 100 chrétiens qui vont parler de Jésus à 10 personnes 2 fois par mois. 2 fois par mois, vous parlez à 10 personnes, eh bien, s'il y a 100 chrétiens qui font ça en 10 ans, on touche 240 000 personnes. Et là-dessus, Dieu va pouvoir agir. Dieu va pouvoir agir. Beaucoup plus que s'ils n'ont rien entendu et rien reçu. Vous voyez, on attend toujours que Dieu fasse les choses. Mais il fait sa part. Mais on a aussi à faire la nôtre. Et je vous encourage vraiment à rentrer dans cet appel du cœur de Dieu pour les perdus. C'est vraiment important. Soyez bénis. Je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, vraiment, je prie que cette compassion que tu as pour les perdus, cet amour que tu as pour ceux qui périssent, tu puisses le communiquer, le transmettre à ton Église, à mes frères et sœurs. Seigneur, qu'on ait des entrailles de feu pour ceux qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qu'on ne reste pas indifférent au monde du monde.
parce que ce monde, il gît sous la puissance du malin. Seigneur, je te prie vraiment de toucher chacun ici, aujourd'hui, ce matin, dans son être intérieur. Seigneur, tu confirmes ces choses, ce besoin pressant que tu as pour que ta parole soit annoncée par ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, à vraiment confirmer ces choses par ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint, qui est un peuple nombreux qui se lève dans cette ville, et que ce ne soit pas 100 chrétiens, mais 1000 ou 10 000 qui s'engagent dans ce combat qui est essentiel, la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen.